Bonjour! Bien, j'ai décidé de vous partager ma petite recette de ce midi avec vous. Je vais me faire des patates crevettes flambées au cognac. J'ai été voir une recette sur Google, comme tout le monde fait. Puis, ça avait l'air délicieux, donc je le laissais avec vous. Et en même temps, je vous la partage. Donc, j'ai déjà commencé un petit bout. Je vais emmener ça ici. Bon, j'ai préparé mon assiette déjà. On a un peu d'huile, du beurre. Ça, c'est du gingembre. Je vais couper maintenant des échalotes. Et nous avons les crevettes et les petoncles. Et le cognac, bien sûr, c'est un courvoisier. Donc, je suis prête. Vraiment, c'est ma petite assiette. Et c'est ça. On va faire ça ensemble. Ça vous tente? Voyons, je suis pas capable de bord. Je l'ai. Mais avant, je vais m'attacher les cheveux, puisque, je sais pas vous autres, là, mais moi, j'aime pas ça, avoir un cheveu dans mes assiettes, même si c'est le mien. Donc, j'essaie de... J'aurais aimé mieux avoir un bandeau, mais je prends mes lunettes. Bon, on y va avec les échalotes. Il me manquait juste ça, dans le fond, à couper. Je vais partir le feu. Pendant ce temps-là, faire chauffer la poêle un peu. Ce que je veux, c'est faire quand même chauffer mon huile, mon beurre, assez pour quand mes crevettes et mes pétons vont rissoler. Moi, j'aime ça quand c'est rissolé. Quand c'est trop mou, je sais pas, j'aime le petit goût de rissolé, finalement, avec tout ce qui est fruits de mer, tout ce qui est poisson, en fait. J'aime beaucoup les fruits de mer, j'aime beaucoup les poissons. Bon, même que je pense que j'ai mis trop de ciboulette pour la recette. Ah, j'ai oublié l'ail. On va y aller avec l'ail. Bon. J'en mettrai pas trop. C'est bon l'ail, mais trop, c'est comme pas assez. J'ai une petite... J'adore l'ail, par contre. J'aime ça cru. J'adore l'ail des bois, mais c'est interdit maintenant d'en cueillir, puisque c'est comme en voie d'extinction. Alors, on essaie de ne pas trop en cueillir. En tout cas, moi, j'en cueille pas. Mais ça m'arrive d'en goûter de temps en temps chez des gens. Bon. Fait qu'on a tout ce qu'il faut. Je vais commencer par faire fondre le beurre. Voilà. Ça ici, je vais enlever l'eau. Et je vais éponger un peu. Pas que ça fasse trop de jus, trop de liquide dans la poêle. Donc, je laisse éponger. Et voilà. Ça va être tout un snack ce midi. Je me sentais affamée. Alors, j'ai décidé de me faire quelque chose qui coûte bon dans la bouche. Un peu d'huile d'olive. Et j'imagine que c'est assez chaud pour faire frire maintenant déjà. Ouais.
Je mets les patates en premier parce que les crevettes, ça prend beaucoup moins de temps. Puis quand les crevettes sont trop cuites, ça fait des crevettes secs, c'est pas aussi bon, c'est pas aussi tendre. Les crevettes, surtout ceux-là, ils ont l'air pré-cuits, mais bon, il y a des sortes de crevettes qui sont roses, mais qui ne sont pas cuites. Donc c'est difficile à savoir, je ne sais pas quelle sorte que c'est celle-là. Donc là, je suis en train de les virer, mais j'aurais pu les laisser encore un peu plus rissoler, en fait. Puis, je me suis pas cassé la tête, mais ça, je vais le laisser là. Je me suis fait un riz au micro-ondes, hein, qui est pétillant. J'aurais pu faire tout un riz, soit dans la cocotte. J'aime bien le riz en cocotte. Il est très bon, il est très. Il ne colle pas, il se défait tout. C'est délicieux en cocotte, mais bon, j'avais pas beaucoup de temps. C'était mon petit dîner que je partage avec vous. Chez un week-end chez Bernie. Parce que je ne suis pas chez moi actuellement. Je suis chez le papa de mes enfants. Ça fait au-dessus de 25 ans que nous sommes séparés. Nous avons eu 10 ans de guerre, mais nos guerres sont enterrées maintenant. On passe du temps en famille et ça nous fait du bien. Donc, j'étais en train de laver son bateau ce matin. Puis là, la faim m'a pris. Et j'avais envie de manger ça, des crevettes et des patates que je m'étais fait dégeler hier dans un petit bol d'eau au frigo. Il y avait encore de la glace quand je l'ai enlevé. Peut-être que le frigo est un petit peu trop froid. Ça va être à vérifier. Donc, maintenant que ça c'est grillé, je vais mettre un petit peu d'ail. Je me regarde tout le temps une petite affaire de plus pour la fin, parce que moi j'aime l'ail qui est comme presque cru. Je trouve que c'est plus goûteux que de l'ail brûlé. Puis, je suis une fan d'ail. C'est bon, il paraît que ça a des bonnes propriétés aussi, dont je ne connais pas, là, mais des bonnes propriétés, en fait, au niveau de santé. Ça, moi, je ne peux pas vous en parler, je ne m'y connais pas vraiment, donc je ne m'avancerai pas sur le sujet. Donc, j'ai mis maintenant les crevettes. Je vais prendre ça un peu pour pas que ça colle. Non? Et puis, on attend que ça cuire un petit peu. Ici, j'ai du gingembre que je vais ajouter tout de suite. Tiens. Pas trop. Là, habituellement, le gingembre, il est comme coupé grassement. Parce que chez Bernie, il n'y a pas de râpe à fromage. Moi, mon gingembre, je le mets au congélateur. Et quand j'en ai besoin, je râpe mon gingembre en râpe à fromage sur le dessus de mon assiette. Ça fait comme une neige de gingembre. C'est délicieux. Ça se répand bien sur la bouffe, sur la nourriture. Alors, c'est mon petit truc du gingembre. Bon. On rajoute un petit peu la petite fin d'ail. Dans ma salade, j'ai mis de la salade de jardin, des tomates, des cocombes. Et moi, au lieu de mettre des petites tomates, je mets des cerises de terre. Ça ressemble à des petites tomates jaunes.
Mais c'est des cerises de terre, ça goûte différent. J'aime ça, je trouve que ça fait beau dans une salade. Il y en a qui mélangent ça pour des pois chiches, puis quand ils goûtent, ils sont pas sûrs. C'est un fruit. J'aime mélanger le sucré salé. Bon, maintenant le cognac, bien sûr, c'est une recette de pétanque au cognac. Pas plus que ça. Quand même pas être raisonnable. C'est juste pour dire en fait que ça baigne dans l'alcool, mais quand l'alcool chauffe, l'alcool disparaît. Donc, tu sais, il n'y a pas de danger de tomber sous avec ça. Sauf que ce n'est pas suggéré à ceux qui ont un problème d'alcoolisme chez les AA. On suggère de ne surtout pas mettre d'alcool dans votre bouffe, même si l'alcool s'évapore. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne comprends pas. Alors, de temps en temps, j'en mets dans ma bouffe. Mais je suis pas une buveuse, je suis pas, j'aime pas l'alcool. Et voilà, c'est fait. Déjà. Je vous montre l'assiette maintenant. Regardez-moi ça, si ça a l'air délicieux. Bon appétit!